comprendre que tu es. Le ministère va grandir davantage. J'ai besoin d'entendre ça. Et ce n'est pas un péché. Nous combattons. Nous voulons que tous les jours à l'église, on nous dise les mêmes choses alors que nous n'avons pas les mêmes problèmes. J'ai appris que vivre dans la méchanceté et la haine est une vraie perte de temps et d'énergie. Vraie perte de temps et d'énergie. Frère, quand tu mourras, ton bilan, ce sera quoi? Est-ce que tu as fait du bien aux gens? Quand ta bita est morte, qu'est-ce qu'était son bilan? Les veuves et les orphelins présentaient les vêtements. Si toute ta vie, tu ne l'as passé qu'à vivre dans la haine, tu n'es pas différent d'un démon. Tu étais créé pour aimer et pour être aimé. Vivez dans l'amour, faites du bien aux gens. Faites du bien aux gens. Soyez des hommes d'amour. Je ne savais pas ce qu'elle faisait des fois. Mais j'apprends qu'elle envoyait de l'argent dans des églises au Bandundu. Je ne savais pas. J'apprends qu'elle payait les études des gens. J'apprends qu'elle faisait ceci pour les gens. J'apprends. J'ai appris tellement de choses que Blanche se faisait sans me dire. Elle faisait du bien aux gens. Je n'ai pas entendu jusque-là quelqu'un veut dire, elle me devait ça, elle me devait ça. Rien du tout. Tu vis dans la méchanceté. Tu fais que blessant les gens. Blessant. Dieu t'a envoyé sur la terre pour blesser les gens. Dieu t'a envoyé sur la terre pour te battre contre quelqu'un. Tu sais quand tu te bats contre quelqu'un, maintenant il meurt au tir arabe. Continue Bitumba. Imagine que tu as un problème avec quelqu'un, il meurt. Tu as besoin de... Tu aimerais le ressusciter pour dire, on arrange. Et j'ai vu des gens qui auraient voulu la ressusciter pour lui dire, on arrange. Pendant que vous êtes vivant, arrangez vos problèmes. Arrangez vos problèmes. Aimons-nous vivants. Arrangez vos problèmes pendant que vous êtes vivants. Réglez vos problèmes. Au lieu qu'on vienne régler vos problèmes à votre place. J'ai appris au travers de cette souffrance que je ne suis pas né pour faire du mal aux gens. Je suis né pour aimer. Et je t'assure que vivre dans l'amour te donne plus de puissance que vivre dans la méchanceté. C'est pourquoi la lumière domine les ténèbres, parce que la lumière est amour. Et Dieu est lumière, Dieu est amour. Alléluia. J'ai appris que nul n'est indispensable dans l'église et dans ce monde. Regardez sa chaise, on l'a enlevée. Hein. Vous êtes mort. Personne n'est mort. Bizarrement, même l'église a grandi. Quand j'ai vu l'église grandir comme ça, j'ai dit, mais c'est vrai. Le premier jour des 30 matins, mais je n'ai pas compris. Les gens pleins sur la route, même dans le chantier. C'est-à-dire que sa mort n'a tué personne. Même sa maman n'est pas morte. Aucun de ses frères n'est mort. Aucun de ses enfants n'est mort. Tu mourras seul. Et le monde va continuer sans toi. Elle est morte, vous dansez. Qui s'est même évanoui. Maintenant, toi, tu vis comme si, sans toi, le monde va s'arrêter. Prenez le temps de vous reposer. Quand tu es fatigué, dors. Le monde va tourner sans toi. Arrêtez de vous épuiser jusqu'à la mort. Hein? Quand tu es fatigué, dis je suis fatigué, le monde va continuer sans toi. Le monde continuera sans toi. Quand tu dois prendre des vacances, prends tes vacances, hein? Le monde continuera sans toi. Vous n'êtes pas des indispensables. Ah. Ne tombe jamais dans l'orgueil de dire sans moi il n'y aura rien. Frère, il y a des grands hommes qui sont passés sur cette terre. Mobutu est mort, le Congo continue. Hein? Vernet est mort, la borne est morte. D'ailleurs, ça grandit. Vous voyez? Mais tu mets dans ta tête l'orgueil. Cette famille tient sur moi. Qui te dit que ta famille tient sur toi? Alors, ces enfants sans moi. Oh, Kabiri n'est pas mort. Il a même grossi. Il joue. Je le regarde, je dis, oh. C'est pourquoi Dieu a fait qu'au ciel, on n'ait pas de soucis. Sinon, le ciel ne serait pas le ciel. Mes frères et sœurs, on m'a raconté l'histoire d'une femme. Elle pleurait son mari quand on l'enterrait. Bokunda ninganaye. Bokunda ninganaye. C'est-à-dire enterrez-moi avec lui. Tellement qu'elle pleurait comme ça, dit, oh, ok, Bokunda ninaye. On dit, comme elle dit qu'elle veut qu'on l'enterre avec son mari, on l'amène maintenant, on veut le mettre. Eh, elle dit non, Ezanenge Yakolela.
C'est-à-dire que c'est la manière de pleurer. Je pleure seulement, mais j'ai pas l'intention. Mais il y a un seul qui te suivra dans le tombeau, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, la résurrection et la vie. Lui seul restera au tombeau. Nous sommes allés avec ses enfants, avec ses frères et sœurs, on l'a mise là, on a pleuré, mais on est parti. On est parti. On est parti. On est parti. Mais tu vis comme si sans toi, le monde s'arrêtera. Il ne s'arrêtera pas. Il va continuer. Alors fais ta part autant que tu peux. Quand tu es fatigué, repose-toi. Quand Dieu fait des grandes choses, ne t'enorgueillis pas. Sois humble. Paul est mort, l'Église a continué. Pierre est mort, l'Église a continué. Nous allons mourir, l'Église continuera. Le monde continuera. Nous ne sommes que des vents qui paraissent et qui disparaissent. L'humilité. L'humilité. Il faut. Des fois, non, il faut savoir qu'un jour, la parole que tu lis ou que tu prêches prendra chair dans ta vie. Un jour, je lisais que vous parlerez de nouvelles langues. Et puis un jour, j'ai parlé en langue. Un jour, je lisais, vous ferez des miracles. J'ai prié, un paralytique a marché. Un jour, j'ai lu que tu impacteras, demande-moi les extrémités de la terre et je te les donnerai. J'ai vécu le verset là. Mais un jour aussi, j'ai vécu, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Ça aussi, je dois dire amen. Un jour, j'ai vécu, quand on te calomniera, tu dois dire amen. La Bible, il y a un temps, elle reste dans la Bible, mais il y a un temps, elle porte ta vie, pour que ta vie devienne une prédication. Quand la Bible devient chère dans ta vie, dans les bonnes choses, réjouis-toi. Dans les mauvaises choses, glorifie Dieu. Parce que des fois, tu prêcheras plus par ta souffrance que par ta bénédiction. Un jour, mon pasteur a perdu sa première femme et l'enfant qu'ils ont eu avec elle est aussi mort. Dimanche, on vient à l'église et il a dit, ma fille est morte, mais Jésus-Christ ressuscite encore les morts. Mes frères, j'ai oublié beaucoup de ses prédications. Je n'ai jamais oublié ça. Ce jour-là, mon pasteur m'avait prêché plus que tout autre jour dans sa vie. Parce que je sais que samedi, on avait enterré sa fille. Et lui, dimanche, il est venu à l'église et il a prêché la résurrection. Il m'avait démontré une chose, que sa doctrine ne provenait pas de ses expériences, sa doctrine provenait de la Bible, et même si ses expériences étaient contraires de la Bible, il prêchait la Bible telle qu'elle est. Je n'ai jamais oublié ce jour où je l'ai respecté davantage. Le jour que tu seras marié, réjouis-toi. Mais le jour où la Bible s'accomplira dans ta vie aussi d'une autre manière, et que tu perdras quelqu'un, papa, maman, ton frère, ta sœur, quelqu'un que tu aimes, célèbre Dieu comme tu l'as célébré lorsque les autres versets de la Bible se sont accomplis. Aussi, il faut aimer aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Il faut traiter les autres comme si c'était la dernière fois. Rien n'est acquis. Il faut chérir maintenant les personnes qu'on aime. Si tu aimes quelqu'un et tu veux lui dire je t'aime, dis aujourd'hui je t'aime. Si tu aimes quelqu'un et tu aimerais lui faire un cadeau, fais-lui un cadeau aujourd'hui. Que tellement de choses j'aurais voulu faire pour elle. Tellement. Mais il n'y a plus l'occasion de le faire. Vous qui avez la grâce d'avoir des femmes, avez la grâce d'avoir des maris, chérissez-les. Maintenant, aujourd'hui. Toi qui es un père vivant, prends-en soin. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir un papa comme le tien pour l'habiller. Habille ton père. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir une maman pour lui acheter des pagnes. Tu as une maman, habille ta maman. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir une grande sœur pour en prendre soin. Tu en as, prends-en soin. Souvent, lorsque nous avons quelqu'un ou quelque chose, on ne connaît pas la valeur. Et dommage à tous ces mariés.
Vous passez votre temps à vous chamailler au lieu de vous aimer. Vous passez votre temps à vous ignorer au lieu de vous aimer. C'est un privilège. Si elle est ressuscitée là, je serai son garde du corps. Non, pas par ici. Pas par là-bas. Par ici. Pourquoi? J'ai compris davantage qui elle était. Mais comprenez maintenant sans la mort qui l'autre est. Amen. Amen. J'ai appris que la grandeur et la gloire peuvent provenir dans une grande simplicité. Un jour, j'ai demandé à Blanche, quel est ton plus grand projet dans la vie? Quel est ton rêve? Elle m'avait étonné ce jour-là. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle a dit, j'en ai pas. Je dis, oh, comment ça? Une femme comme toi, là, tu n'as pas dit? Moi, depuis que j'ai 12 ans, j'ai toujours su que j'épouserai un homme pour l'aider à être grand. Tu es mon projet. J'ai dit, moi, elle dit oui. Moi, mon rêve, c'est que tu deviennes un grand homme. Et c'est vrai. Dès que je l'ai épousé, ma vie est montée. J'avais vu une vision. Je suis allé voir un homme de Dieu qui prêchait la prospérité. J'ai dit, prie pour moi pour que je devienne riche. Il m'a dit, pas de problème, viens avec ta femme. J'ai dit, je ne suis pas marié. Il dit, quand tu vas te marier, viens. Et puis Dieu m'avait expliqué directement, je te bénirai lorsque tu te marieras. Et je pensais que je vais épouser une fille de millionnaire. Je la rencontre, orpheline de père, et sa mère est au chômage. J'ai dit, en français, cette richesse viendra d'où? Mais elle avait un don. Elle ne priait jamais pour elle. Elle priait toujours pour moi. Toujours pour moi. Et quand je suis allé voir dans ses documents, j'ai trouvé incarné. C'était ceci pour Marcelo, ceci pour Marcelo, ceci pour Marcelo, ceci pour Marcelo. Il n'y avait que Marcelo dans sa vie. Elle est morte dans la simplicité. Mais quelle gloire! On croirait une reine. On croirait un président de la République. Le monde entier a bougé. Alors qu'elle n'a presque jamais prêché. Il faut chercher ses vidéos de prédication. Elle ne voulait même pas, vous savez, prier après le culte. Quand j'arrivais à la fin du culte, section derrière moi, nous ça toujours rien. Oh, clôture. Mais clôturez. Tu dis, mais pourquoi? Oh, tu es là. Je dis, comment? Je dis, oui, quand tu n'es pas là, si le culte finit mal, je peux finir. Elle avait l'esprit d'ambulance. Seulement, on me simbité aïe. Monsieur Zosimba, boui. Quand l'église va bien, elle ne voulait pas. L'église va bien, mais si ça va mal, elle prend le micro, elle finit le culte. C'est pourquoi certains vous dites, mais quand papa n'est pas là, maman a l'onction. Mais quand papa revient, l'onction est éteinte. Vous entrez dans les choses des gens, vous ne comprenez pas. C'était elle, quand je suis là, et tout va bien. Elle refusait même de prier à la fin. Mais j'ai dit, mais quand tu pries, il y a des témoignages. Mais continue. Elle peut prophétiser comme ça. Lundi, elle prophétise. Mardi, elle prophétise encore, elle fuit. Un seul pasteur a su l'inviter et la faire prêcher. À la fin de sa vie, pasteur Louis Imba. Il a même fait l'affiche sans sa permission. Elle était en colère contre le pasteur. Elle est allée prêcher en colère. Mais quand elle a parlé, quelle sagesse! Et puis on dit, viens prêcher. On dit, mon cœur a battu pendant 3 mois. Mais regardez, elle meurt. Plus qu'une prédicatrice. Plus que jamais dans ce pays, on a vu une telle gloire lorsqu'une femme est morte. Ça veut dire ceci. Poursuis seulement le but de Dieu de ta vie. Ne cherche pas de grandes choses. Cherche à être fidèle dans ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit de ne faire qu'une seule chose, fais seulement une seule chose. Si t'as dit 2 choses, fais seulement 2 choses. Si t'as donné 3 choses, fais seulement 3 choses. Dis, tout est accompli en fonction de ton appel. Et j'aimerais vous dire qu'elle a réussi, elle a fait de moi un grand homme. Elle a fait de moi un grand homme. Elle a réussi sa mission. 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 Mais un enseignement aussi dans le mariage. Combien d'égoïsme nous avons maintenant dans le mariage? Moi. Je ne me retrouve pas dans ces couplets. Je ne me retrouve pas dans ces couplets. Je ne me retrouve pas. L'égoïsme. Le moi. Tu ne peux pas t'effacer pour élever l'autre. Tu ne peux pas vivre pour l'autre. Tu ne peux pas faire ça.
Les couples aujourd'hui meurent parce que les gens se marient pour être heureux, alors qu'on se marie pour rendre l'autre heureux. On fait de l'autre son but, et l'autre fait de toi son but. La maman blanche que le monde entier connaît, qui l'a fait connaître? Qui? C'est moi. Elle ne parlait jamais d'elle. Les gens, maman blanche que vous avez connue, c'était moi son atalakou. Vrai ou faux? C'est moi qui disais, elle est ceci. Même son carnet là, elle a écrit. Tu connaissais? C'est moi. La maman blanche que le monde entier a pleuré là. Qui a parlé d'elle? Elle ne parlait pas, c'était moi. Elle a vécu pour moi, j'ai vécu pour elle. Elle est morte dans la gloire, respectée. Parce que chaque fois que je prenais mon micro, je ne parlais jamais de ses défauts, je ne parlais que de ses qualités. Mais elle n'était pas parfaite. Elle avait des défauts. On luttait dans le secret avec ses défauts. Mais en public, je parlais que du bien d'elle. Et je vous dis, c'est extraordinaire. Lorsque je suis allé dans ses notes, j'ai trouvé une photo. Elle priait toujours pour ma réconciliation avec mon frère Joël Francis, que vous voyez là aujourd'hui. Tu as vu la photo? Elle avait pris cette photo, elle l'a mise dans son... Remets la photo. Autant n'est que Babogar. C'est nous, hein, c'est nous. Mais en moins bien. Donc, c'est une photo qui date même de 18 ans ou 17 ans. C'était quand moi et lui, on était en paix. Je prêchais à Mapre, il prêchait la compassion. Il n'y avait jamais une action que Joël Francis fera sans moi et que je ferai sans lui. Et elle était restée dedans. Quand on a commencé à se détruire là, elle a refusé. Elle priait tous les jours. Réconcilie ses hommes. Le jour qu'elle est allée accoucher, Oracle, moi et Joël Francis, on attendait l'accouchement d'Oracle, si vous ne savez pas. C'est pourquoi beaucoup de gens sont étonnés. Mais comment pasteur Marcelo n'a pleuré que quand Joël Francis est venu? C'est les souvenirs des temps passés. Mais je ne savais pas qu'elle priait pour ça, mais je sentais que chaque fois que je lui envoyais des missiles, si je la regarde, je fais ça, elle est fâchée, elle va me suivre. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Pourquoi on a qui mieux qu'un coup de silence? Elle dit non, je ne suis pas content. Si tu as des choses à lui dire, tu l'appelles. Mais tu ne lui prêches pas sur la chair. Va le voir, c'est ton frère. Mais nous sommes un peu têtis. Être leader, mais la prière est puissante, plus puissante que le caractère. Comment j'ai su que malgré que moi et mon frère, on ne s'entendait pas, qu'elle était toujours intermédiaire. Donc elle continue à causer avec lui, il causait, ils me disent pas. Un jour, elle me dit, Marcelo, prie pour Joël. J'ai dit, oh, quoi? Non, il est en Israël là-bas, il y a des bombes même à l'aéroport. Oh, comment toi tu sais? Non, je suis avec lui ici en ligne. Oh, comment toi tu sais? Et puis il m'a envoyé une vidéo. J'ai dit, donc, tout... Elle dit oui. Et quand je suis allé dans ses notes, j'ai trouvé cette photo-là. J'ai trouvé que c'était l'un de ses plus grands fardeaux. Et Dieu a fait un miracle, un prodige. Les gens nous ont conseillé, ils ont dit tout. Jamais, parce que nous délatons. Mais on a décidé. Si on a des choses à dire, on se parle. Si je dis quelque chose qu'il n'aime pas, il m'appelle. S'il dit quelque chose que je ne comprends pas, je l'appelle. Mais je ne vais pas sur Facebook ou sur YouTube pour attaquer. Alléluia.
Les gens veulent qu'on prêche directement ensemble. Ce n'est pas notre priorité de prêcher ensemble ou de prêcher. Notre priorité, c'est d'abord la relation. Parce qu'on ne fait pas un théâtre pour vous faire plaisir. On ne fait pas un film pour vous faire plaisir. On n'est pas en train de tourner un théâtre. On est en train de rebâtir une relation avec toutes ses profondeurs pour que ce ne soit pas pendant un temps, ça va bien, et puis après encore, yagabadaba. Oui, nous savons que c'est toujours comme ça, non? Mes frères et sœurs, pour finir, si tu veux guérir, tu dois accepter la douleur. Le pasteur Magila, c'est l'un des pères du réveil au Congo. Il m'a prêché quand j'étais un enfant, le père de Narcisse Magila, qui prêche souvent à Philadelphie. Vous le connaissez, le grand pianiste. Son père, c'est parmi vraiment les pères du réveil. Il m'appelle, il me dit, Marcelo, par rapport à ce qui t'est arrivé, voici ce que je te dis. Accepte seulement. Plus vite tu acceptes, plus vite tu guériras. J'ai connu ça. J'ai dit, ah, vieux, il a déjà connu la mort d'une femme. Il a dit, non, mon enfant. Le pasteur Magila avait un enfant de 21 ans qui, après le culte, est sorti. Et on l'a tamponné, du coup. Tu t'imagines l'enfant du pasteur qui sort de l'église et il meurt. Tu vas dire, Dieu, moi je te sers. Dieu, pourquoi tu me fais ça? Il m'a dit, c'est moi, il fallait que j'accepte vite. Plus vite j'acceptais, plus vite je guérissais. Il en est de même avec la maladie. Tu sais que si tu as une plaie, tu n'acceptes pas que tu as la plaie. Ça va pourrir. Et si ça continue, on va t'amputer. Et quand tu fais semblant, parce qu'il y a des gens qui tombent dans le déni, tu as perdu quelqu'un, mais tu veux nier. Il faut reconnaître, mon père est mort, ma mère est morte, ma femme est morte, mon mari est mort, mon frère, j'ai perdu ceci, j'ai mal. Il faut reconnaître, il faut accepter. Il faut accepter. C'était difficile d'accepter. Je ne pouvais pas regarder sa photo. Je ne pouvais pas écouter ses voices. Je ne pouvais pas. C'était comme si elle apparaîtrait un jour. Elle apparaîtrait un jour. Dieu me dit non, elle n'apparaîtra pas, elle est partie. Tu dois accepter qu'elle est partie. Tu dois accepter. Certains, vous êtes dans des deuils de 10 ans. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'acceptes pas. Ton mari est parti, ta femme est partie. Jusqu'à aujourd'hui. Non, tu dois accepter. Tu dois accepter. C'est fait. Tu dois accepter. Le temps que tu passes à refuser va détruire ton âme et va pourrir ton âme. C'est pourquoi Jacques-André Verneau disait, lorsque tu as un deuil, tu dois pleurer totalement. Tu acceptes et tu pleures, et puis tu continues la vie. Si tu pleures à moitié et tu tombes dans le déni, le jour que ça te rattrapera, même après 10 ans, ce sera terrible. Et je vous dis, aujourd'hui, j'ai eu un examen que Dieu... Parce que le Dieu qui guérit le cœur, c'est pas seulement, il te guérit comme ça, il t'amène dans des processus. C'était, m'a dit, écoute son voice. J'ai dit, non, écoute. J'écoute, je pleure. Il dit, oui, elle est partie. Regarde ses photos. Non, regarde. Je regarde. Elle est partie. Ok. Entre dans son chantier. J'ai dit, non, j'entre pas. J'entre. Il dit, tu vas finir ce chantier à sa place. Ok. Regarde ses habits. Tu refuses. Regarde ses habits. Qui sont là, ça fait des mois. Elle ne porte pas. Elle est partie. Ok. Mais vous savez une chose que je ne faisais pas? J'entrais jamais dans son bureau à l'église. Je passais comme ça, comme si le bureau n'existe pas. Aujourd'hui, au premier qui me dit, entre dans son bureau. Je dis, entre dans son bureau. Ce bureau-là va rester comme ça. Entre dans le bureau. Au premier culte, j'entre dans le bureau, je m'assieds. Regarde la chaise, je regarde la chaise. Elle n'est pas sur sa chaise. Je dis, regarde. Tu dois accepter. Tu dois changer ce bureau, en faire un salon. Ce n'est plus son bureau. Tu dois accepter. J'ai pleuré. Parce que guérir, ce n'est pas que tu ne pleures plus. J'ai pleuré dans son bureau. J'ai séché mes larmes. Et puis il m'a dit, commence à lire. Parce que dans son bureau, il y a des écrits, des tableaux avec des écrits. Je commence à tout lire et puis je tombe sur un tableau. C'est comme si elle avait acheté ce tableau pour le jour où j'irai dans ce bureau. Et j'ai trouvé ça et je vais d'ailleurs m'arrêter là. Et je trouve ceci. Il y a ce tableau avec un lion. Elle dit, celui qui est destiné à devenir grand est caractérisé par la patience. Il est forgé par les épreuves.
Ses racines se fortifient dans le secret. Le silence le construit et il apprend dans l'humilité, souvent même dans l'humiliation. Mais quand vient son temps, il sort non pas comme un lionceau, mais comme un lion. Alléluia. J'ai appris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras demain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je t'aime, mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. J'aimerais prier pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, des moments de pleurs, des moments de dépression, de découragement, où c'est comme si Dieu a cessé de t'aimer, où le ciel est tombé sur ta tête, tout est ténébreux autour de toi, tu n'as même plus le courage de te réveiller, tu n'as plus d'appétit, tu n'as plus de vraie joie, tu n'as plus de vraie paix. Il y a très longtemps que tu étais heureux dans ta vie. Il y a très longtemps que tu étais heureuse. Il y a très longtemps que tu as vraiment ri. Il y a très longtemps que tu as vraiment dormi. Il y a très longtemps que tu as vraiment aimé. Il y a très longtemps que tu as ressenti de l'amour. Il y a très longtemps que tu as donné de l'amour. Tu sens que ton cœur est déchiré, brisé. Tu sens que la force t'a quitté et tu as besoin de l'aide de Dieu. Que ce soit ici, que ce soit sur Internet et partout, vous êtes. Priez le Seigneur, c'est lui le consolateur, celui qui répare les brèches, celui qui restaure, celui qui renouvelle. Prions au nom de Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur Dieu de gloire, je suis tellement conscient que seul toi peux réparer ces cœurs. Toi seul tu peux guérir. Toi seul tu peux restaurer. Je te demande, Père éternel, de guérir toutes les âmes blessées. Je te prie de guérir tous les cœurs qui souffrent. Je demande, Seigneur, que tu redonnes la paix, tu redonnes la joie, que tu accordes le vrai bonheur. Je demande, Seigneur Dieu de gloire, que tu restaures la paix. Sèche les larmes. Arrête ces deuils qui ont fait 10 ans, 7 ans, 6 ans. Redonne, Seigneur Dieu de gloire, une raison de vivre à ceux qui n'en ont plus. Redonne, Seigneur Dieu de gloire, la force de continuer à ceux qui l'ont perdu. Shaleyanteka, Karyazitelesha, Rias Kamalia, Aliria Sandelesha Gaya, Lirias Katalebrasaya. Il te dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il te dit qu'il ne te délaissera pas. Il te dit qu'il est avec toi. Il te soutient même lorsque tu te retrouves dans la fournaise de feu. Lorsque tu te retrouves dans la fosse aux lions, il est là. Lorsque tu traverses la vallée de Baca, sa présence sera avec toi.
Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul dans cette barque agitée par les flots de la mer. Il est avec toi. Même si tu ne le vois pas et tu ne le sens pas, il est avec toi. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison intérieure. Reçois la guérison miraculeusement. Reçois, 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 reçois. In Jesus' name. Les cœurs meurtris sont réparés. Les cœurs brisés sont restaurés. Reçois cela par la foi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel. Nous acclamons le Seigneur pour la restauration des cœurs. Nous acclamons le Seigneur pour une nouvelle vie qui commence. Nous acclamons le Seigneur qui nous met deux fois devant notre propre réalité afin de nous guérir sincèrement. Et c'est dans cette atmosphère que nous voulons offrir à notre Dieu. Et pour ce matin, nous aurons deux services. Au premier, nous allons apporter nos offrandes extraordinaires et apporter nos contributions pour la construction. Approchons-nous s'il vous plaît.